pourquoi est-ce que je prends cette histoire pour raconter ça? J'ai réalisé que chacun d'entre nous, des fois, on a une vision en fait que nous avons, ou des fois, cette vision, en fait, on la perd. Okay, c'est-à-dire que des fois, quand on est jeune, nous avons des rêves. Quand on est adolescent, on en a encore. Et puis, ce qui se passe, c'est que nous perdons justement cette clarté parce que justement, on va nous demander de prendre des décisions par rapport à l'école qui ne sont pas forcément en train de mettre en avant ces rêves-là. C'est-à-dire qu'on va peut-être nous dire il faut aller faire tel type d'études pour pouvoir avoir tel métier, quand des fois, nous, on est appelé à être entrepreneur. On va peut-être nous dire d'aller faire tel diplôme, dans telle compétence qui va nous permettre d'avoir un certain salaire, alors que nos passions sont complètement autres. On va nous dire en fait d'aller choisir telle filière ou tel professeur qui va nous demander de choisir telle filière, quand en fait on ne va pas forcément être passionné, mais parce que nous avons des capacités là-dedans, ben, ça ne nous permet pas forcément de comprendre notre industrie. Donc, il y a un problème dans ce que nous aimons, il y a un problème dans ce dans quoi on est bon, et il y a un problème dans l'industrie dans laquelle on devrait œuvrer. Et ce qui se passe, c'est que comme la plupart des gens ne sont pas alignés professionnellement parlant, eh ben, ils ne vont pas forcément nous donner des astuces ou des conseils pour nous permettre d'être alignés dans ce que nous aimons, d'être alignés dans ce dans quoi nous sommes bons et d'être alignés dans notre domaine d'influence. Et ce qui fait que c'est très important de comprendre que certains d'entre vous, des fois, vous avez fait des maîtrises, vous avez des MBA, vous avez des jobs où vous êtes compétent, mais vous n'aimez pas ce que vous aimez faire. Puis, généralement, vous n'êtes même pas dans l'industrie dans laquelle vous devriez être. Et ce qui fait que vous n'y arrivez pas, vous n'êtes pas du tout où est-ce que vous devriez être, c'est parce que vous n'avez pas de visionnaire à côté de vous. Et le principe, en fait, de cette vidéo aujourd'hui, et c'est pour ça que j'ai pris la vidéo de Lewis Hamilton, j'ai pris l'exemple de son histoire, c'est vraiment de vous entourer de personnes qui vont voir ce que vous ne voyez pas. Je répète, pour pouvoir, en fait, vous réapproprier votre vision, vous réapproprier vos rêves, parce que chacun d'entre vous, il y a quelque chose que vous voulez créer, c'est sûr. C'est très important, même lorsque vous voyez un peu ce que vous voulez faire, des fois vous savez ce que vous voulez faire, mais c'est de vous entourer de personnes qui vont non seulement vous aider à avoir une meilleure vision dans ce que vous voulez faire, parce que ça va vous permettre de vous valider au niveau de qui vous êtes. Ça va vous permettre de vous enlever cette angoisse de ne pas produire ce qu'il y a dans votre cœur. Ça va vous permettre de vous soulager parce que vous pourrez verbaliser tout ce qu'il y a dans votre tête sans avoir quelqu'un qui vous juge négativement. Donc, c'est vraiment important de réaliser que tous les rêves que vous avez sont valides, sont légitimes. Et ce qui fait que des fois, ils ne sont pas validés légitimes, c'est parce que vous n'êtes pas à côté des bonnes personnes. Et surtout, vous n'avez pas de bons visionnaires. Et les visionnaires, ce sont vraiment des personnes qui vont s'asseoir et qui vont vous aider à décanter vos rêves respectifs. Et qui vont vous-même vous aider à dire, mais comment est-ce que tu peux concrétiser ça? Chaque individu, chaque leader, chaque personne en tout cas qui regarde cette vidéo aujourd'hui, vous devez rechercher à avoir des visionnaires. Et les visionnaires là, ce n'est pas forcément des personnes qui sont dans votre environnement respectif, obviously, mais ce sont des personnes qui existent, qui sont là. Un visionnaire, c'est quelqu'un qui va peut-être écrire un livre parce qu'il sait qu'il a réussi certaines choses et il veut que beaucoup de personnes dans son environnement réussissent. Donc, des fois, c'est important d'aller regarder des livres qui traitent de vision. C'est de regarder des fois sur Amazon les commentaires positifs de livres sur la vision. C'est de regarder sur Internet des personnes qui font ce que vous voulez faire, des personnes qui sortent de leur zone de confort, des personnes qui concrétisent leurs rêves. C'est de regarder comment les personnes, elles parlent. Qu'est-ce qui sort de leur bouche? Avec quel ton est-ce qu'ils disent leurs rêves? Parce qu'il y a une assurance, il y a une éloquence. Et ça n'a pas besoin de dire que tout le monde doit être conférencier, mais il y a une éloquence qui se dégage quand quelqu'un sait où est-ce qu'il s'en va. Vous êtes d'accord ou pas? Et c'est de discerner, ok, qui sont ces personnes-là qui voient loin? Qui sont ces personnes qui parlent bien de leurs rêves et surtout qui les concrétisent? Et maintenant, c'est d'avoir la bonne mentalité, de vous dire, ok, cette personne-là, elle fait ce que je voudrais faire, ou cette personne-là a une façon de parler qui m'inspire, je veux me coller à cette personne. J'avais déjà fait une vidéo sur YouTube où je disais exactement ce que